Alors hier, j'avais fait une vidéo concernant la pré-rentrée aide-soignant et j'avais un petit peu fait cette vidéo exprès stratégiquement pour vous aider à vous préparer avant la rentrée. Je vous ai dit l'importance de réviser le bloc 1. Le bloc 1 qui fait référence au module 1 et 2. Malheureusement, dans la vidéo précédente, je ne sais pas si vous l'aviez vue, eh bien, la vidéo, elle a été coupée lorsqu'on parlait du module 2. Alors, je vous invite, si vous ne l'avez pas vue, avant de visionner l'entièreté de cette vidéo sera assez courte, la vidéo précédente pour bien suivre, du coup, le programme de révision avant la rentrée. Ce programme de révision a été conçu je l'ai conçu depuis un certain nombre d'années pour les élèves aides-soignants, pour les aider justement à être prêts avant la rentrée et à être moins stressés puisque dès la rentrée, je vous affirme, nous n'allons pas vous ménager. Vous allez avoir des modules, des révisions à gogo et des PDF à gogo. La synthétisation est importante et plus on prend de l'avance, plus on sera moins moins stressé, moins angoissé. Donc on avait parlé, je fais un petit récapitulatif, je t'invite à regarder la précédente vidéo parce que c'est plus la même feuille, l'autre feuille je l'ai malheureusement jetée. Donc le module 1 va comprendre tout ce qui est définition, sigle. Donc dans la précédente vidéo, je t'avais plus parlé des définitions importantes, là il y en a vraiment un petit peu, de la définition de la dénutrition, malnutrition, dépendance, déficience, handicap, les types de handicap, etc. Les sigles, ça veut dire ARS, OMS, MDPH, APA, tout ça, ce sont des sigles. Ensuite, on avait parlé du rôle AS. Le rôle AS, vous n'allez pas pouvoir faire des cas cliniques en plus pointilleux puisque vous n'avez pas la méthodologie de votre établissement. Si vous savez la méthodologie de l'établissement visé avant la rentrée, eh bien, vous allez pouvoir faire un cas clinique, puisqu'il y a plusieurs méthodologies. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir, n'empêche, travailler votre rôle AS. Concernant le module 1, c'est l'accompagnement, donc accompagnement d'une personne qui chute, donc c'est factuel, constipé, escarre, douloureux, dénutri, malnutrition, dépression, fausse route, qui a des difficultés à se mouvoir, qui a des troubles de la vision, de la déglutition, maltraitance, etc. Ensuite, le module 2. Le module 2, il y a très peu de cours concernant le module 2, puisque, si vous voulez, ça va concerner les risques. Les risques, ils sont là. Les risques de quoi? Risque de chute, constipation, escarre, etc. Ici, ce sont des problèmes réels. Ça veut dire, la personne est chute, vous mettez des actions en place. La personne est constipée, là, tout de suite, maintenant, vous mettez des actions en place. Là, pour le module 1, la personne, elle a un début d'escarre. Donc, c'est tout de suite, vous allez, du coup, l'accompagner par rapport à ses soins, début d'escarre, etc. Douloureux. La personne est vraiment douloureuse, là tout de suite maintenant, vous mettez des actions en place. Concernant le module 2, c'est un risque, donc ce n'est pas maintenant, c'est une probabilité, c'est potentiel. Par rapport aux signes que vous voyez actuellement, il se peut que celle-ci chute. C'est un risque, elle ne chute pas actuellement, c'est un risque, c'est une personne à risque de chute. Donc, pour éviter qu'elle chute, vous allez mettre des actions en place, et donc ça, c'est en rapport avec le module 2. Pareil, la personne a un risque de constipation. Ça fait quelque temps qu'elle n'a pas eu de selle, elle dit avoir mal au ventre. On va pas dire tout de suite qu'elle est constipée puisque ça fait 2 jours qu'elle n'a pas eu de selle. Donc, on va pas dire que c'est une constipation. On va dire plus que c'est un risque de constipation. Vu que c'est un risque, vous allez mettre des actions préventives. Donc, avant que la chose se passe, vous allez mettre des actions préventives pour justement éviter que cette personne soit constipée. Donc, au niveau alimentaire, lui proposer des fibres, des compotes, des pruneaux, etc. Ce seront des actions à mettre en place. Par rapport aux escarres, pareil. L'escarre est pas réel. Dans le module 1, vous accompagnez une personne qui a un escarre tout de suite maintenant. Module 2, c'est un risque d'escarre. L'escarre n'est pas actuel. Donc, c'est un risque d'escarre. La personne, par exemple, elle est alitée. Elle n'a pas de rougeur, pas d'escarre. Mais vu qu'elle est alitée, elle est potentiellement, elle est à risque d'avoir un escarre. Donc, avant que l'apparition d'une escarre arrive, vous allez mettre des actions en place. Douloureux, pareil. Dénutrition, voilà. Elle est possible que cette personne devienne dénutrie. Vous allez mettre des actions en place. Malnutrition, dépression, etc., etc. Bien faire
faire la différence, ici, module 1, vous accompagnez la personne dans une problématique. Le risque, c'est dans le module 2. Et le plus important, c'est bien le module 2 de réviser vos actions AS. Prochainement, je ferai des vidéos concernant différentes problématiques et donc sur chaque problématique, nous allons travailler le rôle AS. Quand je fais des vidéos comme ça, je vous invite vraiment à prendre une feuille et un stylo, de noter au recto, donc devant la feuille, la problématique. Par exemple, là, on va prendre l'exemple de la chute. Donc, vous mettez chute en gros et derrière la feuille, vous mettez toutes les actions. Voilà. Et comme ça, vous faites des petites fiches et comme ça, tous les matins, vous vous relisez. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on vise la réussite. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager à faire d'autres vidéos. N'hésite pas à partager aussi à tes collègues qui sont en difficulté ou autres. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!